Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. J'espère que vous allez très bien. Aussi au cœur de l'Afrique, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Voilà, écoutez, quel bonheur, quel plaisir de répondre à une question. Une seule question qui m'a décidé vraiment à enregistrer cette capsule. Est-ce que je peux miner? S'il vous plaît. Est-ce que je peux miner? Est-ce qu'il est trop tard pour miner? Voilà donc les questions que les gens se posent. Après 6 ans, après tant de temps passé à les encourager, à les présenter le pire, à leur dire que c'est une opportunité de l'avenir, à leur dire que c'est une opportunité qui pourra permettre aux gens de gagner de l'argent, de changer leur style de vie sans préalablement investir de l'argent au début. Alors, je vais un peu aller chronologiquement en commençant par le fait que nous, les Africains, nous sommes vraiment très portés. Nous sommes vraiment très faciles à convaincre lorsqu'il faut nous entraîner dans des Ponzi, lorsqu'il faut nous entraîner dans des business qui vont nous dépouiller, qui vont nous ruiner. Oui, évidemment, on est très porté à accepter et à se diriger vers ce type de business. Quand on vient vous dire que voilà, vous mettez de l'argent ici, vous avez 1000% de bénéfices, vous avez tant, les gens courent, les gens vont fouiller les bas de laine, les gens vont prendre des prêts à la banque, les gens vont même réhypothéquer leur maison. C'est des choses incroyables que les gens font parce qu'ils veulent effectivement s'enrichir. Mais, à l'opposé, quand vous leur présentez des petites choses insignifiantes, pas connues de beaucoup de personnes, réelles, vraies, tangibles, après tant d'études menées, après tant de recherches faites, pour leur convaincre évidemment que ce business-là, ils peuvent faire quelque chose avec, ils vont vous dire simplement non. Et souvent, ils vont vous dire non de la manière la plus agressive que vous n'avez jamais connue de votre vie. Pourtant, vous leur apportez simplement la bonne information. Pourtant, vous tentez simplement de leur permettre d'être là où il faut, quand où il faut, au moment où il faut. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Je me souviens lorsque j'ai passé des nuits blanches, écoutez bien, des nuits blanches, à expliquer le projet PI. Moi, je ne connais pas le docteur Nicolas Kokalis. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais discuté. Je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Tout ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une dame dont je vais taire le nom ici. Et déjà en passant, je te fais un petit coucou. Je dois toujours t'appeler toi. Je dois toujours t'appeler pour te demander de miner. Bon, c'est parce que vraiment j'ai beaucoup de respect pour toi. Sinon, j'allais même dire ton nom ici pour que les gens sachent que tu n'es pas exemplaire. Voilà, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc alors, elle m'appelle un jour. Vous voyez, il faut être bien avec les gens. Il faut avoir des bonnes relations avec les gens souvent. Et voilà. Elle m'appelle, elle me dit, leader, Willy, écoute, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi, puis j'aimerais te parler de quelque chose. Vous savez, moi, je refuse jamais l'appel, hein, je refuse jamais l'appel. C'est l'objet de l'appel que je refuse. Si tu m'appelles, tu me dis, viens, je vais venir. Mais si tu me dis l'objet, que l'objet ne correspond pas à mes valeurs, à ce que je recherche, ben, écoute, j'aurais pas de regret de te dire non, ça m'intéresse pas. Alors, donc, voilà. Alors, elle m'appelle, elle me dit, je vais te parler d'un business. Je dis, il n'y a pas de problème, on peut en parler. Et là, elle me parle du PI. C'était la toute première fois au monde, je vous dis, la toute première fois au monde que moi, j'entendais un type, je pourrais dire une architecture d'affaires, de business comme ça. Et là, on me disait, mais tu sais, tu vas miner, tu télécharges dans ton téléphone et chaque 24 heures, tu appuies le bouton, tu mines, tu accumules tes PI. Le moment venu, on va les envoyer dans les échangeurs, tu seras capable d'aller ramasser de l'argent. Je dis, mais c'est pas possible. Si c'était facile comme ça, en Occident, beaucoup de gens n'auraient pas de Mastercard, beaucoup de gens n'auraient pas de carte Visa. Si c'était vraiment facile comme ça. Je dis, mais est-ce que tu es certaine de ce que tu me dis? Ben là, elle était vraiment sérieuse. Elle était convaincue
de ce qu'elle me disait, si bien qu'elle m'a convaincu. Alors, le futur nous dit un peu le contraire parce que elle s'est découragée à plusieurs reprises. Il a fallu que je l'encourage. Il a fallu vraiment que je pousse un peu fort pour qu'elle continue à miner. Aujourd'hui, elle possède des pies, je vous assure. Et elle sera très, très, très ravie de se servir de cet argent-là parce qu'elle en possède énormément. Voilà, énormément. Plusieurs centaines de pies. Alors, donc, petite histoire... longue histoire, petite racontée short. Alors, je me mets au travail. Parce que vous savez, quand je veux faire quelque chose, je prends toujours le temps d'aller explorer, de poser des questions. Et lorsque j'emballe, lorsque je démarre, vraiment je démarre. Je démarre même souvent au point d'inquiéter même les promoteurs du business. Vous savez, quand vous êtes convaincu là, vous démarrez au point d'inquiéter les promoteurs de business. Vous savez, il y a certaines personnes, certains business que j'ai rejoint, même le CEO avait peur de moi. Il avait peur de moi parce qu'il s'est dit, mais comment ce gars-là, il est plus fou de ce que moi-même j'ai créé. Moi-même, j'ai mes propres plans. Mais comment le gars arrive, il est plus fou que moi. Quand il arrive, il est plus fou que moi. Je comprends pas. Et puis, il est plus fou que moi. Puis moi, il lui dit, bon, écoute, c'est parce que tu ne sais pas. Vous savez, souvent vous créez quelque chose. Souvent vous créez des choses. Et vous créez ces choses-là de votre perspective. C'est-à-dire, de là où vous vous trouvez, vous voyez votre création dans un angle. Vous savez, ils sont rares, ils sont très rares. Ces créateurs, ces inventeurs, ces hommes intelligents, que ce soit à l'école, dans les mathématiques, dans la physique, dans la chimie, ils sont très, très, très rares des personnes qui vont créer en faisant un 360 degrés, en regardant leur création dans une perspective 360 degrés. C'est-à-dire, ils regardent ici, c'est tout, ils regardent là-bas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui inventent souvent des choses, il y a certaines personnes qui créent souvent des choses, et il y a des personnes qui vont arriver, sans trop forcer, ils vont ouvrir une autre porte à la connaissance qui a été apportée par une autre personne. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a même des inventions, des créations que les gens ont découvert, les gens ont faites. Écoutez, ils ne s'attendaient pas à découvrir cela, ils ne s'attendaient pas à créer, mais seulement parce qu'il a regardé la création et il s'est tourné un peu, il s'est mis dans une autre perspective et il a vu ce que les autres n'avaient pas vu. Alors donc c'est un peu comme ça. Donc je m'engage et voilà, je commence à miner le pied, je commence à faire mes recherches, je commence à suivre le docteur Nicolas Kokalis, je m'en vais voir sa biographie, son CV, je parcours un peu tout, je regarde les communautés. Là, ce qui est impressionnant, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque le docteur Kokalis a lancé Pi avec son équipe, vraiment, c'était un monsieur très intelligent. Il a compris une chose. Il a compris que s'il faisait comme les autres faisaient, il allait droit dans le mur. Alors, la première chose qu'il a fait pendant 6 ans. Pendant 6 ans, c'est-à-dire que de sa maison, de la chaise de son bureau, où il s'assoit tous les jours pour travailler, il s'est connecté au reste du monde. Il a contribué à développer les communautés sur tous les continents. Australie, Afrique, Amérique, Europe, Asie. Je dis de sa chaise, il s'est connecté avec le reste du monde. Ce qui fait que quand tu faisais une recherche sur Pi, tu étais surpris de voir qu'il y avait des communautés Pi dans ton pays. C'est-à-dire que parfois, tu te souviens, tu dis, ben, je ne comprends pas, je n'étais pas au courant, je ne savais pas que ça existait. Mais il y a une communauté Pi dans ton pays. C'est comme ça qu'on a vu tous les pays d'Afrique. Aujourd'hui, je ne connais pas un seul pays d'Afrique où on ne parle pas de Pi. Un seul pays. De toutes les façons, si tu connais un seul pays en Afrique où on ne parle pas de Pi, s'il te plaît, mets-moi ça dans les commentaires. Écris dans les commentaires. Alors, donc, j'ai donc découvert que partout on parlait de Pi. Les gens parlaient de Pi. Et vous savez, Pi s'associe avec le Pi mathématique. Le Pi mathématique qui est simplement expliqué comme ça, le nombre de fois que tu peux, avec un petit bout de fil,
avec une petite mesure, hein, le nombre de fois que tu peux disposer cette petite longueur-là autour d'un cercle. Autour d'un cercle. Donc, tu vois, quand tu vas prendre tu mesures son diamètre, si tu veux, tu mesures le diamètre du cercle et tu prends la mesure du diamètre du cercle, tu le déposes autour du cercle. Le nombre de fois que tu seras capable de le faire, et ça a été prouvé mathématiquement, prends n'importe quel cercle, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit n'importe comment. Si tu prends la mesure de son diamètre, tu es capable de le poser autour du cercle 3 fois et un peu plus, qui est 14,14. Donc, c'est pourquoi on dit pi égale à 3,14. Donc, quand tu prends le diamètre, tu mets autour du cercle une fois, 2 fois, 3 fois. Il reste un tout petit peu qu'on appelle 0,14. Et ça, le diamètre fait le tour du cercle. Et là, je me rends compte que, non, il y a un rapprochement entre ce pi mathématique et le pi. Mais vous savez, il y a aussi un rapprochement entre la Tesla et le grand scientifique Nikola Tesla. Donc, il a décidé d'appeler sa crypto-monnaie comme ça, pi. Voilà. Donc, il a dit, si tu veux aller plus vite, écoute, tu prends la petite mesure et avec cette petite mesure qui est le diamètre, tu pourras faire le tour du monde. Alors, donc, c'est un aboutissement, c'est un chemin vers, je veux dire, une vie digne, une vie digne. Je ne parlerai pas de richesse, mais je parlerai d'une vie digne, une vie décente, une vie honorable, une vie respectable. C'est-à-dire les gens qui peuvent manger 3 repas par jour, qui peuvent s'habiller décemment, des gens qui peuvent éduquer leurs enfants décemment. En fait, ça, c'est l'idée qui est derrière ce que le docteur Nicolas Kokalis a fait. Il faut que ce pi soit inclusif. Il faut qu'il soit accessible. Alors, s'il est inclusif, s'il est accessible aux populations africaines, aux populations asiatiques, alors ça vient dire que un petit Africain qui sort d'un village de n'importe où, qui mine simplement le pi, peut gagner de l'argent et avoir une vie décente. Il pourra manger 3 fois par jour, il pourra contribuer à créer des routes dans son village, il pourra contribuer à créer des écoles, il pourra contribuer à créer des hôpitaux, il pourra contribuer à développer son village. Voilà un peu, en fait, simplement expliqué. Alors, je me rends compte maintenant que oui, c'est partout le pi et tout. Là, je me mets à miner de manière extraordinaire. Je ne loupe aucune journée de minage. Mais quand vous entendez aujourd'hui que le leader William a plusieurs milliers de pi, mais c'est parce que j'ai miné. J'ai travaillé fort pour ça. Ok? J'ai jamais, sauf à certains moments, où je me suis retrouvé dans le clos à cause de mon travail, où je ne pouvais pas miner, j'étais en voyage, des choses comme ça. Bon, écoutez, ça arrivait, et ça arrivait à tout le monde. Mais j'ai toujours repris dès que j'ai eu l'occasion. Voilà. Je me rends compte donc que ça marche très bien. Et là, je deviens fou. Je commence par ma maison aussi. Tout le monde commence à miner chez moi. Je parle de ça à mes frères et sœurs. Je parle de ça à mes amis. Je parle de ça à mes connaissances. Je parle de ça à tout le monde. Mais vous savez, il y a des gens, quand ils vous entendent parler des choses, ils disent, mais ce gars est bête. Mais comment il est fou? On va te taxer de tous les noms. Ils disent, mais comment ça se fait que, à son âge, ou bien comment ça se fait qu'il croit encore à ce genre de choses-là? Comment ça se fait qu'il fait encore à ce genre de choses? Patati patata. Mais vous vous rendez compte que ces personnes même qui vous disent ces choses-là ne savent pas qu'au quotidien, ils utilisent des choses, ils vont manger dans des restaurants dont les gens même ont pensé à un âge très avancé. Je prends un exemple très simple pour couper court. Le président, le créateur du poulet Free Kentucky, PFK. Mais il ne l'a pas créé quand il avait 19 ans. Allez chercher, allez faire vos recherches. Vous allez voir qu'il est devenu un entrepreneur à succès à plus de 60 ans. Il a travaillé fort. Il avait toujours ce rêve qui résidait en lui. Donc, je te dis en passant, toi qui nous a souvent taxé de fou, qui nous a souvent dit, ben, c'est impossible, il ne peut pas faire ça, comment il ne peut pas se concentrer sur ce qui vaut la peine, et patati patata, mais qu'est-ce que tu sais de pi? Qui t'a dit que pi ne vaut pas la peine? Donc, à vous, je vais seulement vous dire, je ne suis pas fâché de vous, je ne vais pas vous en vouloir, je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de rancune contre toi parce qu'il y a une chose que tu ne sais pas, c'est que ton attitude plutôt m'a renforcé.
Ton attitude m'a démontré que j'étais sur la bonne voie. Ton attitude, le jugement que tu as porté sur ma personne m'a plutôt encouragé à aller de l'avant. Et on dit toujours, si tu ne veux pas que quelqu'un réussisse, il faut lui dire tout le temps que tout ce qu'il fait est bien. Parce que du moment où tu commences à lui dire que c'est mauvais, le moment où tu commences à le critiquer, il va commencer à se mettre en question, se remettre en question. Il va commencer à réfléchir. Et vous savez, c'est quand on réfléchit qu'on devient puissant. Toutes les personnes qui ont réussi, vous allez voir, c'est des personnes au départ qui ont été humiliées, qui ont été insultées, des gens sur qui on avait jeté des sorts incroyables. Je ne vais pas plus loin. Je vais prendre l'exemple de Michael Jordan. Oui, Michael Jordan, quelqu'un lui avait dit qu'il ne sera jamais un joueur de basket. Il est fini à devenir quoi? Oprah Winfrey, Steve Jobs. Regardez tout ça. Il faut parfois vous inspirer de l'histoire des gens pour aller chercher de la motivation pour avancer. Pour aller chercher... Quand quelqu'un t'insulte, ne l'insulte pas en retour. Mais accueille ces insultes-là. Utilise ces insultes-là pour construire un édifice qui va le rendre envieux. Utilise ces jugements-là, utilise ce que les gens te donnent de mauvais, la méchanceté que les gens te donnent pour bâtir la richesse, pour bâtir des châteaux, pour bâtir des choses qui vont perdurer de génération en génération. Dans quelle voiture tu roules, toi? Dans quelle voiture tu roules? Si tu roules dans une Toyota, j'aimerais que tu ailles lire l'histoire de Toyota. Si tu roules dans une Nissan, j'aimerais que tu ailles lire l'histoire de Nissan. Si tu roules dans une, je ne sais pas quoi, tout le nom, va lire l'histoire de celui qui l'a créé. Tu vas voir qu'au début, quand il avait commencé, tout le monde lui disait qu'il va arriver nulle part avec ça. Qu'il était fou, qu'il était bête. Les frères Wright, quand ils ont décidé d'offrir à la planète, à l'être humain, une version viable d'un avion. Allez voir. Les gens les ont taxés de rêveurs, patati et patata. Aujourd'hui, tu voyages en première classe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et tu fais même le selfie. Tu connais combien de personnes sont mortes pour que tu t'asseyes en première classe? Maintenant, demain, là, quand Pi va devenir une monnaie où les gens vont n'importe où être capables de s'en servir pour changer leur vie, et tu vas toujours dire, eh ben voilà, c'est la même chose. Donc, utilisez ce que les gens vous jettent, utilisez les pierres que les gens vous jettent et construisez des châteaux avec ça. Voilà. Donc, voilà, je suis présenté au Pi, je fais mes recherches, je deviens fou du Pi, je commence à en parler, je développe, je mets sur pied une équipe. Et il y a une chose qui me caractérise, c'est que quand c'est bon pour moi, je veux que ce soit bon pour tout le monde. Et malheureusement, je ne sais pas si c'est... Je ne peux pas dire que c'est une malédiction. Je ne sais pas si c'est un égarement de ma part, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rendre le monde, on ne peut pas rendre tout le monde bien. On ne peut pas, même avec une baguette magique, transformer le monde entier. Mais c'est un peu ce que j'ai tendance souvent à faire. Quand c'est bon pour moi, je veux que ce soit bon pour tout le monde. Et parfois, les gens me portent un jugement par rapport à cela. Non. Quand vous avez la bonne nouvelle, allez et partagez-la. Même Jésus-Christ l'a dit, même Dieu l'a dit, même dans les Bibles, la Bible, même dans le Coran, même dans vos histoires, même dans toutes vos religions, on le dit. Quand la nouvelle est bonne, portez la nouvelle aux autres. Ne gardez pas la nouvelle pour vous. Alors, donc, j'ai constitué une équipe de mineurs. Une équipe de mineurs. Et aujourd'hui, dans cette équipe de mineurs, j'ai des gens qui ont des pis. J'ai des gens qui sont reconnaissants pour l'effort que j'ai fait. J'ai des gens qui sont reconnaissants pour les nuits blanches que j'ai prises. J'ai des gens qui sont reconnaissants pour les heures et les heures que j'ai prises pour leur expliquer le projet. Puis, je m'amuse même souvent à dire que il se peut que lorsque le Pi va atteindre des sommets vraiment incroyables, je parle par exemple de 1 Pi à 200 000, à 300 000, le jour de mon anniversaire, les gens viendront garer devant ma maison des voitures de luxe comme cadeau d'anniversaire. Je m'amuse souvent à le dire. Parce que bien évidemment, pourquoi je parle de la voiture de luxe? Parce qu'une voiture de luxe coûte très cher. Et la moins chère coûte environ 400-500 000 $. Alors si quelqu'un est capable de vous faire un cadeau de 500 000 $,
Mais c'est parce que cette personne en a énormément, en a beaucoup. Ils sont rares, ceux qui n'en ont pas beaucoup, qui vont vous faire un tel cadeau. Mais ce serait mérité. Ce serait mérité parce que ces gens-là auront dans leur main, en leur possession, une valeur inimaginable d'argent, que pour ces personnes-là, il ne serait même pas compliqué de faire des cadeaux de cette envergure-là à certaines personnes. Oui, j'ai constitué une équipe, les gens sont venus, ce mec-là, ils ont commencé à miner, il y a ceux qui sont venus, qui sont partis, qui sont fatigués. Oh là là, quand je parle comme ça, il y a des noms qui me reviennent. Je pense à ces personnes. Si tu m'écoutes là présentement, s'il te plaît, fais un effort, réactive ton minage. Parce que ça fait mal, ça fait très mal de savoir que on est en train d'aller quelque part avec quelque chose de crédible, avec quelque chose de légal, avec quelque chose de bien. On n'a volé chez personne, on n'a rien fait de mal à personne pour être là où on est, mais que toi qui avais la possibilité aussi d'avoir la même chose, de vivre la même chose, tu te retrouves du jour au lendemain en train de contempler, en train d'admirer et pour certains en train de jalouser ceux qui ont fait ce chemin-là. Donc je ne voudrais pas que tu tombes là-dessus. Si tu tombes sur cette vidéo aussi, si tu l'écoutes et que tu as commencé à miner dans mon équipe, s'il te plaît, je t'encourage. Oui, l'émission ici, c'est « Est-ce que je peux miner, s'il vous plaît? Est-ce que je peux encore miner ?» Mais oui, tu peux encore miner. Donc, je t'encourage à réactiver ton minage. Recommence à miner chaque jour, chaque 24 heures. Mine, accumule tes pis parce que tes pis valent de l'or. Tes pis valent de l'or. Donc, s'il te plaît, mets-toi au boulot. Alors, donc, de la personne qui m'a présenté le pi, à moi qui développe, à moi qui présente aussi le pi à d'autres personnes, voyez-vous, ça me vient à cœur, je veux vraiment en parler. Je suis allé en Afrique et dans ma famille, j'ai rencontré des gens que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup chaque membre de ma famille, éloigné ou proche, j'adore, j'aime. Et par amour, j'ai tout fait pour ces personnes-là. Je leur ai présenté le pi. Je les ai accompagnés même pour télécharger dans leur téléphone. Et j'ai accompagné dans 2-3 séances de minage. Mais du jour au lendemain, ils m'ont lâché. Et j'ai entendu des choses abominables que je ne veux même pas parler ici. Mais je vais vous dire, c'est des personnes qui, un temps soit peu, je me demande s'ils ont une seule petite fibre de positif en eux. Parce que tout ce qu'on leur présente est questionnable. Tout ce qu'on leur présente, ils associent à ça ton nom, ta personne, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ils associent à ça beaucoup de choses et finissent par prendre une décision qui vraiment n'est pas probablement celle qu'elles auraient dû prendre si elles n'avaient pas été biaisées. Voilà. Donc, et ça me fait mal parce que quand j'en parle et je vois ce que ça donne, je me dis, mais ces personnes-là, ces personnes sont dans des problèmes, ont de la difficulté à réaliser des choses, se sont transformées pour devenir d'autres personnes que je ne reconnais plus, simplement parce que la galère, la pauvreté. Et vous savez, la pauvreté, ce n'est pas juste le manque d'argent. Hein? Non, la pauvreté, ce n'est pas juste le manque d'argent. La pauvreté, c'est aussi dans la tête. La difficulté de voir l'autre réussir. C'est-à-dire que tu n'es pas capable d'accepter que l'autre peut faire et que toi, tu ne peux pas faire. Quand l'autre fait et il te donne, tu méprises, tu minimises. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé en ce qui concerne ce petit bout-là. Il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses à dire, mais je voulais répondre à la question de ceux-là qui sont venus poser « Oh, Leader Willy, est-ce que je peux encore miner, s'il vous plaît? Oh, Leader Willy, est-ce qu'il est encore possible de miner? Oh, Leader Willy, comment on fait pour se lancer dans le minage? Oh, mais comme si j'étais le créateur du pi. Non, je ne suis pas le créateur du pi. Ce n'est pas moi qui ai créé la route. Non, ce n'est pas moi qui ai construit la route. Mais je marche sur la route. Je roule en voiture sur la route. L'espace réservé aux piétons, je marche là-dessus. Ce n'est pas moi qui l'ai construit. Non. Tu ne vas pas m'en vouloir parce que, écoute, je fais quelque chose pour lequel je n'ai pas été l'inventeur. L'opportunité est là. Je bois de l'eau. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Je respire de l'air. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Donc, il faut que les gens soient un peu, soit un peu assez honnêtes et assez respectueux de se dire
sans avoir honte. Sans avoir honte. Parce que le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement honte. C'est-à-dire, ils ont faim, mais ils ont honte d'aller chercher à manger. Pourtant, c'est gratuit. Pourtant, on le donne. Vous arrivez dans une fête, vous êtes assis, hein, vous attendez qu'on vienne vous servir. Vous avez faim pourtant. Hein, et puis, ceux-là qui arrivent dans des opportunités d'affaires, et on les amène dans des opportunités d'affaires, ils arrivent, ils rentrent, et ils s'asseyent, ils regardent qui est dans l'opportunité d'affaires. Ils s'en vont dire au porteur de projet, s'il te plaît, ne lui donne pas l'affaire là. Il faut couper l'affaire pour lui. Non, 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 lui là, moi je ne l'aime pas, ne lui donne pas, ne lui donne pas. Voyez-vous comment l'être humain est noir dans son cerveau? On te donne quelque chose, mais tu arrives, tu prends, tu t'assois et tu commences à demander qu'on ne donne pas aux autres qui ont aussi besoin comme toi, qui sont dans un état de nécessité comme toi. Noir, cœur noir. Faut qu'on change. Faut qu'on change. Alors donc, évidemment, on peut encore télécharger l'application Pi sur Android, sur iOS. Vous pouvez le télécharger sur vos téléphones portables, vos téléphones intelligents. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur portable. Vous pouvez le télécharger sur votre tablette. Vous pouvez miner des Pi partout. Vous avez un seul compte, un seul utilisateur, un seul nom, un seul compte. Vous pouvez ouvrir votre compte Pi sur tous les appareils à votre disposition. Si vous avez, vous êtes en train de miner sur votre téléphone intelligent et que vous n'êtes plus capable de l'utiliser et vous avez une autre tablette, vous pouvez télécharger sur la tablette et mettre vos mots de passe, c'est-à-dire votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, insérer ça sur un autre appareil, ça va ouvrir votre même compte Pi et vous allez continuer à miner. Je connais des personnes qui minent sur leur ordinateur portable parce que ces personnes sont toujours assises devant leur ordinateur portable, dont elles sont capables, c'est facile pour elles. Je connais des personnes qui minent sur leur téléphone intelligent, sur leur smartphone, c'est facile pour elles. Donc voilà, c'est le moyen qui te convient, c'est la possibilité, c'est le moyen que tu apprécies, qui est bien pour toi, que tu vas utiliser. Donc n'arrête pas, il faut miner. Oui, je vais terminer avec ça. Oui, il est encore possible pour toi de miner. Oui, plus que miner même, plus que miner. Et je vais vous raconter comme ça l'histoire de quelqu'un que j'ai ramené dans le Pi très tardivement, qui possède aujourd'hui environ 10 000 pièces de Pi. Écoutez bien, j'ai dit 10 000 pièces de Pi. Et plus même. Parmi les 10 000 pièces de Pi que cette personne possède, je vous rassure, elle n'a même pas miné 1000 Pi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que quand elle est arrivée, on lui a expliqué l'opportunité, on a expliqué tout. Et heureusement, cette personne avait un peu d'argent. Quand le Pi se rendait un peu plus bas, cette personne achetait. Elle a acheté des Pi à 40 centimes, à je sais pas, 44 ou 64. Elle a acheté des Pi à 80. Elle a acheté des Pi à $1. Il y a même des gens qui ont acheté le Pi à $1,80. Mais oui, voilà comment les gens ont fait pour se constituer une réserve de Pi. Mais même aujourd'hui encore, tu peux te constituer une réserve de Pi pareil. Donc il n'est pas tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore miner. Tu peux encore te positionner. Tu peux encore gagner avec le Pi. Tu peux encore participer à cette opportunité d'affaires qui apporte à l'humanité l'inclusion dans la finance mondiale, l'accessibilité dans la finance mondiale et qui va contribuer grandement à changer la vie de ses utilisateurs, la vie des pionniers, qui va nous permettre de bâtir un monde encore meilleur, qui va nous permettre de faire des choses encore incroyables. Tu n'es pas perdu. Si aujourd'hui, tu as de la difficulté financière, mais tu as seulement un téléphone intelligent que tu traînes avec toi tous les jours, je te garantis, tu ferais mieux de te positionner, de commencer à miner. Parce que même seulement avec 5 Pi, on a toujours dit avec 5 Pi, on peut être une autre personne, respecter, avoir une vie décente et vraiment donner aussi un futur agréable à sa descendance. Je suis le leader Willy et je t'aime, je t'adore, je n'y peux rien. Bye bye.